Tu te réveilles avant même le lever du soleil. Pas parce que tu es motivé, parce que le froid traverse le carton sous ton dos. La rue est encore vide. Les lampadaires éclairent une ville qui ne te regarde plus vraiment. Tu ouvres les yeux lentement. Ton corps est raide. Tes vêtements sentent l'humidité. Au loin, un camion poubelle remonte la rue. Et pendant quelques secondes, tu oublies même quel jour on est. Ton sac est toujours là. Heureusement. Parce qu'ici, perdre ton sac, c'est perdre toute ta vie. Ton téléphone affiche 9%. Pas de batterie externe, pas de prise. Tu ranges rapidement tes affaires avant que les premiers passants arrivent. Certaines personnes évitent ton regard. D'autres font semblant de ne pas te voir. La priorité maintenant, c'est simple. Trouver des toilettes, trouver de l'eau et trouver un endroit où rester quelques minutes sans qu'on te demande de partir. Tu marches sans vraiment savoir où aller. Juste avancer. Toujours avancer. Tu connais les horaires des associations mieux que certains connaissent leurs rendez-vous de travail. Le Secours populaire ouvre à 8h30. Les Restos du Cœur distribuent plus tard. Et si tu arrives trop tard, il reste presque rien. Dans la file d'attente, personne ne parle beaucoup. Les regards sont fatigués. Les gestes sont automatiques. Tu prends ce qu'on te donne, un café, un morceau de pain, peut-être un plat chaud si la journée est bonne. Puis, tu recommences à attendre. Parce que dans cette vie, attendre devient presque un métier. Cette fois, tu as un toit, une petite chambre meublée en périphérie, 12 mètres carrés, un matelas fatigué, une plaque électrique, une fenêtre qui laisse passer le froid l'hiver. Mais malgré tout ça, tu te sens presque privilégié, parce qu'au moins, le soir, tu peux fermer une porte derrière toi. Le loyer tombe chaque mois comme une menace silencieuse. 350 €. Et ton RSA disparaît presque immédiatement. Tu fais les comptes constamment, même avant de dormir. Les courses deviennent un calcul permanent. Tu connais les premiers prix par cœur. Les pâtes les moins chères, les conserves en promotion, les horaires de démarque chez Lidl. Tu remplis ton panier lentement. Tu regardes les prix avant même de regarder les produits. Parfois, tu reposes quelque chose pour économiser 2 €. Et le pire, c'est que ça finit par devenir normal. Le travail existe, mais jamais longtemps. Une semaine dans un entrepôt, 2 semaines en grande surface, puis plus rien. Tu apprends à ne jamais t'attacher, ni aux collègues, ni aux habitudes. Chaque mission ressemble à une parenthèse temporaire. Tu portes des cartons, tu nettoies, tu remplis des rayons sous des néons blancs qui te donnent l'impression que les journées ne finissent jamais. Puis un matin, le téléphone ne sonne plus et tu recommences tout. CV, dossier, attente, encore. Le réveil sonne à 6h20. Tu n'as pas envie de te lever. Mais contrairement à avant, maintenant, tu n'as pas le choix. Tu prépares un café rapidement. Tu regardes dehors. Il fait encore nuit. Tu calcules déjà ta journée avant même qu'elle commence. Le bus, le RER, les horaires, le retard que tu ne peux pas te permettre. Tu travailles pour tenir, pas pour avancer. Et malgré ça, tu continues. Tu touches le SMIC, 1398 € net. Sur le papier, ça paraît correct. Dans la réalité, tout disparaît très vite. Le loyer mange presque la moitié. Puis viennent les courses, les transports, les factures. Ton compte bancaire redescend toujours plus vite qu'il ne monte. Tu surveilles chaque dépense, chaque ticket de caisse, chaque plein d'essence. Une panne de voiture et ton mois entier peut s'effondrer. Alors tu fais attention à tout, absolument tout. Le boulot est honnête. Mais il t'épuise. Tu passes tes journées debout, à courir, à répéter les mêmes gestes encore et encore. Caisse, logistique, restauration, sécurité. Ton corps finit les journées avant ton cerveau. Ton chef surveille les pauses. Les clients sont parfois agressifs. Et les augmentations n'arrivent presque jamais. Alors tu fais des heures supplémentaires. Tu dis oui même quand tu es fatigué. Puis le soir, tu rentres chez toi en silence. Tu regardes une série, tu manges rapidement et tu recommences demain. Ton chef surveille les pauses, les minutes, les retards, les gestes trop lents. Tu sens parfois son regard avant même de le voir. Dans ce boulot, tout doit aller vite.
toujours plus vite, même quand ton corps commence à fatiguer. Alors tu continues, tu baisses la tête et tu travailles. Le réveil sonne à 7 heures et pour la première fois depuis longtemps, tu ne te lèves pas avec une boule au ventre. Tu as un CDI, un appartement correct, un compte bancaire qui ne termine plus dans le rouge chaque mois. Rien d'extraordinaire, mais assez pour respirer un peu. Tu prends un vrai petit déjeuner. Tu regardes les infos sur ton téléphone. Le futur fait un peu moins peur maintenant. Pas parce que tu es riche, parce que tu es enfin stable. Tu gagnes entre 2200 et 3000 euros par mois. Le loyer passe, les courses passent, les sorties aussi. Tu fais toujours attention à ton argent, mais tu n'as plus besoin de survivre. Tu peux enfin penser à autre chose qu'à la fin du mois. Un abonnement de sport, un resto le week-end, une semaine à Barcelone l'été prochain. Tu commences même à mettre un peu de côté. 200 euros certains mois, 300 quand tout va bien. Ce n'est pas la richesse, mais c'est déjà une autre vie. Pour la première fois, tu réfléchis à long terme, pas seulement au mois prochain, à dans 5 ans. Tu regardes des vidéos sur l'investissement. Tu entends parler de PEA, d'assurance vie, d'immobilier. Avant, ces sujets semblaient des réservés aux autres. Maintenant, tu commences doucement à comprendre les règles du jeu. Tu imagines peut-être acheter un appartement un jour, ou simplement vivre sans stress permanent. Et ce sentiment-là, il change énormément de choses. Le réveil ne sonne plus vraiment. Tu te lèves naturellement, sans stress, sans urgence. Ton appartement est calme, grand, lumineux. Tu regardes ton téléphone quelques minutes avant de commencer la journée. Les mails, les marchés, les messages professionnels. L'argent n'a pas disparu de tes pensées, mais il a changé de rôle. Ce n'est plus une peur, c'est devenu un outil. Tu ne regardes plus vraiment les prix au supermarché, pas parce que tu dépenses sans réfléchir, mais parce que tu sais que ton compte tiendra. Tu choisis ton temps maintenant, tu peux partir un week-end sur un coup de tête, réserver un bon restaurant, travailler depuis un café calme en semaine. Tu commences quand à comprendre ce que les gens riches protègent le plus. Ce n'est pas leur argent, c'est leur liberté. Les problèmes n'ont pas disparu, ils ont juste changé de forme. Tu ne stresses plus pour le loyer, ni pour les courses, ni pour une facture imprévue. Maintenant, tu réfléchis autrement. Investissement, temps, opportunité. Tu comprends que l'argent achète quelque chose de très rare, la tranquillité mentale. Et quand tu regardes en arrière, tu réalises à quel point chaque niveau de revenu change complètement une vie. Au final, vous vivez tous dans le même pays. Les mêmes rues, les mêmes magasins, les mêmes trains, mais pas du tout la même réalité. Pour certains, l'argent sert à survivre. Pour d'autres, il sert à construire. Et entre les deux, il y a des millions de vies différentes. Parce qu'au fond, ton salaire ne change pas seulement ce que tu peux acheter. Il change ton stress, ton sommeil, ton futur, et parfois même la personne que tu deviens. Et demain matin, pendant que la ville se réveillera, chacun recommencera une vie totalement différente. Pendant longtemps, tu regardais les annonces immobilières juste pour rêver. Les prix semblaient absurdes, hors de portée. Puis un jour, quelque chose change. Ton salaire augmente. Ton épargne commence enfin à ressembler à quelque chose. Et pour la première fois, la banque accepte de te prendre au sérieux. Tu visites des appartements, tu compares Cochinampi les quartiers. Tu regardes la lumière dans les pièces comme si ta vie entière allait dépendre de ça. Et au fond, c'est un peu le cas. Cette fois, les clés sont à toi. Tu rentres dans l'appartement en silence. Plus personne ne peut te demander de partir. Les murs sont encore vides. Il y a des cartons partout. Mais pour toi, ça ressemble déjà à une victoire. Et étrangement, quelque chose change dans ta tête. Tu commences à voir plus grand. Tu postules à des postes que tu n'aurais jamais osé viser avant. Tu négocies ton salaire. Tu refuses enfin certains boulots. Parce qu'au fond, quand ta vie devient stable, ta façon de penser change aussi. Maintenant, tu regardes l'avenir différemment. Tu ne réfléchis plus en semaines, mais en années. Tu parles d'investissement, de voyage, peut-être même d'ouvrir une entreprise un jour. Tu regardes des maisons juste pour voir. Puis, tu réalises que certaines deviennent accessibles.
Et surtout, tu rencontres quelqu'un, pas de manière spectaculaire, juste une personne qui apporte enfin du calme dans ta vie. Les soirées changent, les projets aussi. Vous parlez de l'avenir comme si, pour la première fois, il existait vraiment. Le stress ne dirige plus tes journées. Et un soir, en regardant la ville par la fenêtre, tu comprends enfin. Tu n'essaies plus de survivre. Tu construis une vie qui te ressemble. Une partie 2 t'intéresse ? Écris suite en commentaire.